Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et je suis rentré de Prague. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je suis tête en l'air et en plus, j'ai une preuve. Elle est juste là. Bouge pas, je t'explique tout ça tout de suite. Alors, comme tu viens de le voir, comme tu l'as vu dans les précédentes vidéos, on était à Prague, on a passé quelques jours simplement, c'était génial. Je ne vais pas m'étaler, hein, t'as vu, hein, de toute façon, j'ai pu te montrer quelques petits endroits sympas. J'adore l'architecture de cette ville et je vais refaire, je pense, une vidéo, mais bon, tu verras, on va parler de ça. D'ailleurs, c'est la preuve, tu vois, je suis tête en l'air. Et je voulais t'en parler parce que je pense qu'en fait, on est tous un petit peu tête en l'air, surtout les personnes qui font beaucoup de choses. Et je pense pas qu'en fait on soit tête en l'air, je pense que c'est parce qu'on fait beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à penser à tout. Ça, c'est un petit peu différent. Alors pourquoi j'ai ce truc là dans les mains? Alors tu vois, ça c'est le pied de mon appareil. Alors pour être très honnête avec toi, c'est pas vraiment celui-là avec qui il est arrivé toutes les mésaventures que je vais te raconter, c'est celui sur lequel est la caméra juste là, tu peux pas le voir du coup. Mais bon bref, conclusion, il était exactement, c'est exactement le même que celui-là, enfin à quelque chose près, il est juste un peu plus épais, bon bref. Mais il était dans cette sacoche et je l'ai transporté tout le séjour, en fait, enfin tout le début du séjour, tu vois, comme ça, dans mon épaule. Enfin, derrière mon épaule. Et donc ce qui est amusant, c'est que donc on prend l'avion avec toutes les mésaventures qui nous est arrivées, n'est-ce pas? Un grand moment, hein. Et donc dans l'avion, tu sais, au-dessus de toi, là, tu as les, comment on appelle, les espèces d'endroits pour ranger les valises, quoi, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Je mets dedans ma veste, je mets dedans mon sac à dos et je mets dedans mon pied en fait, tu vois, et je le mets au fond en fait. Alors je mets d'abord lui, après je mets le sac à dos, après je mets la veste. Et en partant, le pied, il est resté dans je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Il est donc resté dans la cabine, je crois que ça s'appelle comme ça, dans la cabine là où on peut mettre les valises de l'avion. Et on est parti et je m'en suis même pas rendu compte, c'est un truc de fou. Donc en fait on va à l'hôtel, blablabla. Et puis le lendemain matin, je commence à m'interroger, je me dis mince, mais où est mon pied? Et j'ai très vite compris qu'en fait le pied était resté dans l'avion. Alors je vais te raconter la fin de l'histoire à la fin de la vidéo, mais maintenant je vais t'expliquer qu'en fait ce que je viens de te dire, c'est ni plus ni moins que l'histoire de ma vie. Alors par exemple, comme ça, à brûle sur point, de but en blanc, là tout de suite sans réfléchir, le matin je pars et puis je reviens parce que j'ai oublié les clés. Puis je pars et puis je reviens parce que j'ai oublié mon portefeuille. Ou parfois je vais à un endroit et puis je me rends compte que j'ai oublié je ne sais quoi et du coup je l'ai pas. Ou alors je vais quelque part exprès par exemple pour amener une chose à cet endroit-là et je prends pas le truc que je dois amener. Et donc voilà. Et je pourrais te raconter mais tellement de choses dans ce goût-là en fait, ça m'arrive mais tellement souvent. Des fois j'ai l'impression d'avoir un problème de mémoire. Et en fait, en même temps, je pense toujours à un truc en fait. Donc du coup, je ne pense jamais à ce à quoi je dois penser en fait. Bon, t'as compris. Alors j'ai quand même un conseil à te donner parce qu'avec le temps maintenant, je commence à vivre avec mon handicap, tu vois. Et j'ai trouvé un truc en fait que je ne fais pas tout le temps, mais quand je le fais, ça marche. En fait, et c'est souvent, je sais pas si ça te le fait, moi ça me le fait souvent. Souvent je pars et je sais pas si j'ai fermé la porte en fait. Je sais pas si j'ai fermé la clé. Et il m'arrive des fois de faire demi-tour pour vérifier que j'ai fermé la clé et après je peux partir. Et d'ailleurs, ce qui est amusant dans cet exemple, et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, c'est que souvent en fait je pars en me disant merde, t'as fermé la clé. Et quand je reviens, j'ai fermé la clé, mais je me rappelle juste pas l'avoir fait parce que le geste est machinal et que du coup, voilà. Mais ne crois pas que c'est parce que c'est machinal, je pense vraiment à rien, quoi. Des fois, par exemple, je vais poser un truc à un endroit et je vais passer 15 fois devant et c'est ma femme qui me dit mais ce que tu cherches, c'est juste là, regarde. Et il faut que ce soit elle qui me le montre pour que je le voie en fait. C'est juste hallucinant comme situation, tu vois. Bon, enfin bref. Donc, je reviens au truc que je veux te donner qui marche pour moi et qui, j'espère, marchera pour toi. En fait, quand je veux vraiment en rappeler d'un truc, je m'arrête une seconde, c'est-à-dire, ça marche vraiment bien pour les portes en fait, ce truc-là. Maintenant, je le fais d'ailleurs, mais je devrais le faire pour plus de trucs. Je prends la clé, alors j'ai pas de clé là autour de moi, non j'ai pas de clé, on va prendre le petit caillou qui est là. Tu vois, je prends la clé comme ça et je m'arrête et en fait je prends le temps de bien regarder ce que je fais. C'est-à-dire que je m'arrête, je regarde la clé comme ça et je fais comme ça. Tu vois, je fais le mouvement je me concentre dessus en le regardant bien et en me concentrant
Et généralement, quand je fais ça, et bien après, si je fais un effort de mémoire, je me rappelle immédiatement que j'ai fermé ou pas la porte et ça marche. Eh bien, à 80% du temps, ça marche. Je repose mon caillou. Bref, revenons à mon pied. Alors donc, j'ai perdu mon pied, je me dis « Ah, c'est foutu, j'ai plus de pied pour mon appareil, j'étais malheureux. » Et donc, bon voilà, pas plus, on repart de Prague. Et donc je te le dis parce que c'est une super info, en fait je suis allé aux objets trouvés de l'aéroport. Et donc il y a un objet trouvé, et quand tu vas aux objets trouvés des aéroports, en fait il y a un téléphone que tu décroches, tu composes le numéro qui correspond à ton vol, t'appelles, et je décris au téléphone en anglais, parce que bon, il ne parle pas français, je décris le truc, l'objet que j'ai oublié. Et bien figure-toi qu'il l'avait, puisque maintenant je l'ai récupéré. Donc j'étais super content d'avoir récupéré mon pied, c'était inattendu. Et du coup, ben, le pied a passé le séjour aux objets trouvés de l'aéroport. C'était très amusant, enfin amusant pour le pied, un peu moins pour moi. Bon après, voilà, j'avais pas perdu mon bras ou un œil, quoi, hein, c'était rien non plus de dramatique. Mais bon, enfin, ça illustre vraiment bien le fait que je sois tête en l'air complètement. Et du coup, ben, ça m'intéresserait de savoir si toi aussi tu es tête en l'air comme moi. Et ça serait encore plus intéressant de savoir si tu es un investisseur tête en l'air, si tous les investisseurs sont tête en l'air. Ça serait vraiment drôle. Et en même temps, honnêtement, je ne serais pas surpris. Allez, bah écoute, voilà, c'était la petite vidéo du jour. Partage cette vidéo à tous les têtes en l'air que tu connais pour qu'ils voient que finalement, ben, on n'est pas seul, qu'on partage ensemble cette maladie qui parfois est usante pour nos proches. Mais que finalement, comme je dis souvent, quand tu ignores quelque chose, tu n'en souffres pas. Et finalement, je dois reconnaître que quand j'ignore que je n'ai pas fait un truc, ben, je n'en souffre pas jusqu'à ce que je me rende compte que je ne l'ai pas fait et que c'était important de le faire. Bref. J'espère que ben, toi aussi tu as des trucs et si tu les as, ben, partage-les avec moi, ça m'intéresse parce que j'aimerais bien me soigner complètement. Et puis ben, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.